Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle séance de yoga de l'énergie dans laquelle on va continuer le travail d'exploration de la conscience, les mécanismes de la conscience et comment est-ce que ça se matérialise, comment est-ce qu'on en fait l'expérience dans notre corps. Donc on a initialisé cette thématique-là début janvier, donc on va continuer de venir explorer ça. Et cette semaine, c'est autour de la thématique du renouveau. Pourquoi? Eh bien parce que début février, c'est un nouveau cycle qui commence, le nouveau cycle annuel, avec l'arrivée du nouvel an chinois. Alors le nouvel an chinois, qu'est-ce que ça célèbre? En fait, ça célèbre le début de l'année lunaire, le retour du yang, donc le début du printemps au niveau énergétique. Voilà, ben, nous, on est basé sur un calendrier grégorien qui est une année solaire et ils ont fait coïncider en fait le début des saisons avec les phénomènes astronomiques des solstices et des équinoxes. Au niveau énergétique, les phénomènes des solstices et des équinoxes marquent plutôt le milieu de la saison. Voilà, et donc c'est ce fonctionnement-là qu'utilise plutôt le calendrier chinois, qui est un calendrier lunisolaire. C'est à la fois lunaire, mais c'est aussi un peu recalé dans le soleil. Bref, j'y reviens dans un petit moment. Quoi qu'il en soit, ce nouvel an chinois, il célèbre donc l'arrivée du printemps. C'est les célébrations les plus importantes dans la culture chinoise traditionnelle et même contemporaine. C'est des célébrations qui durent à peu près 15 jours, hein, et qui se terminent avec ce qui s'appelle la fête des lanternes, qui est vraiment la plus grosse fête qui puisse y avoir. Voilà, c'est le retour du yang et en fait ça démarre, ça change un petit peu chaque année. Ça démarre, eh bien, comme c'est un calendrier lunaire, le premier jour de la deuxième nouvelle lune qui suit le solstice d'hiver. Voilà, donc le solstice d'hiver c'est le 23 décembre et il y a eu deux nouvelles lunes. En fait, il y a eu la première nouvelle lune donc autour du 10 ou 11 janvier et la prochaine nouvelle lune donc sera le 9 février et du coup le nouvel an chinois démarre à ce moment-là. C'est le début donc de la deuxième lune après le solstice d'hiver. Voilà. Cette année, donc ce calendrier en fait chinois, il est subdivisé en cycles de 60 ans. Chacun de ces cycles est ce cycle de 60 ans est lui-même subdivisé en 5 cycles de 12 ans et à chaque année va correspondre à un signe astrologique chinois. Il y en a 12, comme nous on a les 12 signes astrologiques occidentaux, et bien eux ils ont les 12 signes qui sont d'autres animaux. Et donc cette année démarre l'année du dragon dans ce cycle donc de 12 années, l'année du dragon, et ils associent aussi un des éléments. Il y a 5 éléments dans la philosophie énergétique taoïste, donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc cette année, c'est l'année du dragon au niveau du signe astrologique et de l'élément du bois. Donc c'est le dragon de bois. Qu'est-ce que ça veut dire ce dragon de bois? En fait, le signe du dragon et le bois sont associés à un tas de qualités, en définitive, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour identifier, définir un petit peu la thématique de l'année. En tout premier lieu, c'est vitalité et croissance. Le bois est associé à la croissance. Le bois, c'est l'élément du printemps. Tout est en train de croître au printemps. On va y revenir dans un moment dans la pratique. Donc un signe de croissance, d'expansion, de vitalité. Cette année, elle est considérée propice justement au développement personnel, par exemple, à la croissance et au développement. C'est aussi la créativité, l'inspiration. Le dragon est un signe créatif par excellence et le bois, lui, apporte un petit peu cette inspiration du début de l'année. Donc c'est une année qui peut être favorable pour explorer de nouveaux talents, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités et innover, développer des nouveaux talents. Et au-delà de ça, c'est aussi la flexibilité, l'adaptabilité. Le dragon, ça bouge, le bois aussi, c'est très flexible, c'est très souple. Donc, il peut être bénéfique cette année de cultiver ces qualités de manière à s'adapter plus efficacement aux enjeux et aux défis de notre vie du quotidien. Voilà. Je reviendrai la prochaine fois pour pas trop parler, et quand même on va passer un peu de yoga, sur aussi les qualités énergétiques au niveau du corps humain. Donc c'est la saison du bois, c'est l'élément bois, les méridiens foie, vésicule biliaire, les organes, etc. J'en parlerai dans 15 jours. Voilà. Pour aujourd'hui, on va plus rester sur cette thématique donc, du début du cycle. Et bien après l'hiver, on va commencer à sortir de terre et on va s'appuyer à la terre pour recommencer à se déployer, se déplier, s'étirer et commencer à retourner en direction du ciel dans ce mouvement yang ascendant. Voilà, c'est tout pour la petite thématique du jour. Je t'invite maintenant à t'allonger sur ton tapis en Shavasana, cette position donc allongée sur le dos. Voilà, prends le temps, le soin de t'installer tranquillement.
de te déposer dans le tapis, de mettre en place les petits ajustements dont tu peux avoir besoin, peut-être un coussin sous les genoux, peut-être un petit coussin sous la tête aussi pour que ton menton vienne légèrement vers le cou. Si tu es inconfortable au niveau des lombaires en Shavasana, ben, n'hésite pas à plier les genoux ou à mettre un coussin un peu épais sous chaque genou de manière à soulager un petit peu les lombaires. Voilà, et une fois que tu seras bien déposé dans le tapis, prends bien le soin d'écarter un peu les bras de ton corps, un peu plus que d'habitude, et les jambes aussi un petit peu plus. Petit à petit, on va avoir un Shavasana là, qui va s'ouvrir de plus en plus. Plus tu fais de l'espace à ton corps physique, et plus tu pourras aussi faire de l'espace à ton corps subtil, ton corps énergétique. Voilà. Et une fois que tu es bien installé, eh bien, hop, petit geste du mental, comme d'habitude, tu coupes avec tout ce que j'ai raconté avant, avec tout ce qui se passera après dans ta journée. Tu coupes avec tout ça de manière à être pleinement présente, pleinement présent à ici et maintenant, à cette séance de pratique, d'expérience corporelle qui s'ouvre devant toi. Et puis, dans cette position, tu vas prendre conscience de la manière dont ton corps est au contact du sol, sentir la fermeté du sol à travers tes organes sensoriels, la fermeté du sol à travers ton tapis, sentir peut-être aussi l'épaisseur du tapis, son côté spongieux, absorbant. On cherche déjà à identifier ces deux perceptions, la fermeté du sol qui t'accueille, et puis au-dessus de ça, il y a une petite couche, c'est ton tapis, qui amortit un petit peu la manière dont ton corps est posé au sol. Cherche à percevoir, à conscientiser ça. Et puis rapproche-toi encore de ton corps en venant identifier la perception des vêtements que tu portes, la sensation du tissu sur ta peau, et la sensation de la peau qui est au contact du sol ou du tapis, pour les mains par exemple, pour les pieds. Progressivement, on rentre dans le corps et tu vas venir maintenant prendre conscience de ton corps, segment par segment, en commençant par le pied gauche. Qu'est-ce qui se passe en toi quand je te dis prends conscience de ton pied gauche? Quels sont les mécanismes qui s'activent automatiquement? Et qu'est-ce qui monte à la conscience, en fait, à ton cerveau, à ta pensée, pour venir prendre conscience du pied gauche? Qu'est-ce que ça veut dire, prendre conscience? Et puis laisse ta conscience s'expanser du pied gauche jusqu'à ton genou gauche, la cheville, le mollet, le tibia, le péroné, le genou. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui est sollicité au niveau sensoriel pour que tu puisses faire l'expérience réelle d'avoir un segment jambier à gauche? Tu le sais dans ta tête, mais comment est-ce que tu peux en faire l'expérience dans ton corps, cette expérience existentielle? Et puis laisse ta conscience s'expanser du genou jusqu'à la hanche gauche, de manière à prendre conscience de la totalité de ta jambe gauche, tout le membre inférieur gauche. À nouveau, qu'est-ce qui s'active en toi lorsque tu laisses ta conscience s'expanser, investir ton membre inférieur gauche? Prenons maintenant un petit temps pour venir comparer la manière dont tu habites ta jambe gauche et ta jambe droite. Est-ce que c'est exactement la même chose? Ou bien est-ce que quelque chose s'est éveillé en toi dans ta jambe gauche, dans la manière dont tu l'habites? Eh bien voilà, cette différence, c'est que tu sais que tu as une jambe droite et tu as vécu l'expérience d'avoir une jambe gauche. Tu en as pris une conscience. Et du coup, quelque chose en toi, tu vois, a pu s'éveiller. Donc maintenant, je t'invite à venir prendre conscience, faire l'expérience de la conscience de tout le membre inférieur droit, instantanément, depuis les orteils jusqu'à la hanche. Laisse ta conscience investir de manière
conscience, je me répète beaucoup, mais c'est difficile de trouver un autre mot que ça. Donc de manière volontaire, tu viens amener, tu viens habiter tout ton membre inférieur droit. De manière à sentir ton membre inférieur droit à peu près de manière équivalente à ton membre inférieur gauche. Et puis tu vas venir prendre conscience de tout ton membre supérieur gauche, tout le bras, depuis les doigts, la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, le segment du bras entre le coude et l'épaule. La surface, la profondeur, la face supérieure, la face inférieure, la face interne, la face externe. Tout le volume qu'il y a entre la profondeur de la moelle de tes os et la surface de ta peau. Voilà, viens conscientiser, viens investir, viens habiter tout ce volume de ton corps. Qu'est-ce qui se joue en toi? Il y a un mécanisme qui se met en place automatiquement, et bien l'idée justement c'est de venir conscientiser. Qu'est-ce qui est sollicité? Est-ce que c'est le sens de la vue? Est-ce que c'est le sens de l'odorat, de l'ouïe, du goût ou du toucher? Par quel biais tu fais cette expérience réelle dans ton corps de conscientiser ton bras gauche? Prends le temps de comparer les sensations dans ton bras gauche et dans ton bras droit avant de venir investir ton bras droit. Voilà, laisse ta conscience se déployer volontairement, méthodiquement, dans tout le volume du bras droit. Jusqu'à avoir des sensations équivalentes entre ton bras droit et ton bras gauche. Auquel cas, tu pourras laisser donc ta conscience venir investir tout le volume de ton tronc, depuis le bassin, la ligne du pubis, jusqu'au cou, la face avant, depuis le sacrum jusqu'aux vertèbres cervicales sur la face arrière, les flancs, la profondeur, avec le mouvement de la respiration qui vient expanser, rétracter tout le tronc, à l'inspire, à l'expire, tous les organes qui logent dans le volume de ce tronc. Et puis ta conscience continue de s'expanser dans tout le volume du cou, ce tube qui relie le crâne au reste du corps, et le crâne qui est donc le centre de contrôle, le coffre-fort à l'intérieur duquel siège le cerveau, qui va abriter le centre de notre conscience, le point source qu'on a commencé à évoquer la dernière fois. Et aussi le centre de notre pensée, de nos émotions, du traitement des informations. L'ordinateur central, il est là. Voilà, tu as maintenant conscience de la totalité de ton corps physique. Tu en as fait l'expérience. Donc ta conscience s'est en quelque sorte expansée à la totalité de ton corps. Et maintenant, je te demande de concentrer ton attention, ta conscience, sur ton nez. Et la pointe de ton nez, ou la partie la plus lointaine donc des narines, la plus proche de la fin de ton corps, en fait, du bout du nez, de manière à venir sentir l'air qui entre et qui sort par cette toute petite partie à la pointe du nez des narines.
Donc tu fais comme une sorte de zoom en définitive, hein, où ton attention se concentre, se resserre sur le visage, puis sur le nez, puis sur les narines. Et des narines, ça vient se resserrer encore jusqu'à la partie la plus fine des narines, la plus près de la pointe du nez, pour sentir l'air qui entre et l'air qui sort, sans que tu n'aies rien à faire. Tu viens observer ce qui est, la manière dont ça respire en toi. Conscience de ton souffle. Et qu'est-ce que ça a changé dans ton ambiance interne générale, la manière dont tu es là maintenant, de venir amener ton attention sur la pointe des narines par rapport à quand tu avais ton attention sur la totalité de ton corps. Est-ce que quelque chose a changé dans ta pensée, dans ton ambiance intérieure, dans la manière dont tu respires? Et puis, tout comme tu as concentré ton attention, laisse ton attention se déconcentrer, s'élargir de nouveau à la totalité de ton corps, à reprendre conscience de la totalité du volume de ton corps. C'est un peu comme un faisceau de lumière en fait, hein, qu'on serre ou qu'on ouvre. Voilà la lumière de ta conscience. Qu'est-ce que ça change dans ton ambiance interne de venir conscientiser tout le corps ou simplement une partie très fine de la respiration? Et puis maintenant, viens concentrer une fois encore ton attention sur la respiration, mais cette fois-ci dans ton abdomen. Donc tu ramènes toute ton attention sur le mouvement de l'abdomen qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Tu ne fais rien d'autre que cette rotation de la conscience, comme on dit en yoga de l'énergie, où tu conduis ton attention à différents endroits du corps avec un focus plus ou moins large. Totalité du corps, pointe du nez, totalité du corps, abdomen. C'est comme un mécanisme qu'on entraîne, comme ça, à concentrer et déconcentrer. Voilà, et une fois que tu es bien dans ton abdomen, quelle ambiance générale en toi qui te permet de te remettre tranquillement en mouvement, délicatement. Tu pourras commencer à bouger les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, t'étirer, bâiller, rouler sur le côté, faire ce que ton corps te réclame après avoir passé ce temps un petit peu long sur le dos, dans l'immobilité, à chercher la détente et la conscience. Voilà, et une fois que tu te sentiras un peu plus revenu dans une ambiance plus dense, plus corporelle, tu reviendras sur le dos, genoux pliés ou pas, en fonction du confort de tes lombaires. Et en revanche, tes bras, tu vas les éloigner de manière à les mettre en croix, dans le prolongement de tes épaules, paume tournée vers le ciel, posée dans le sol. Voilà, tu es sur le dos, les bras en croix, et les jambes pliées ou pas, en fonction de ton confort du moment. Une fois que tu es dans la position, reviens sur la conscience de ton souffle, la manière dont l'air entre et sort de ton corps. Et la prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, tu laisses le bras gauche se décoller un tout petit peu du sol pendant toute la durée de l'inspire. Et à l'expire, il retourne au sol. Comme si le bras gauche était un ballon qui se trouvait un petit peu gonflé lorsque l'air entre et qui se dégonfle et qui retourne au sol lorsque l'air ressort. Et à chaque inspire, chaque expire, tu prolonges un petit peu ce mouvement du bras qui se décolle un peu du sol et qui redescend vers le sol. Et à chaque inspire, tu vas un petit peu plus haut en direction du ciel. Et à chaque expire, tu redescends un petit peu moins bas, tu vas plus jusqu'au sol. Un peu comme un mouvement là, une vague qui va et qui vient. Et progressivement, le bras s'élève de plus en plus. À chaque inspire, ça va un petit peu plus haut. À chaque expire, ça redescend un peu moins bas. Comme un mouvement progressif qui élève progressivement ton bras gauche en direction du plafond. Et le maximum où ton bras ira, ce sera à la verticale, mais prends ton temps.
avec progressivité, porté par la vague du mouvement respiratoire, ton bras s'élève progressivement de plus en plus haut, jusqu'au moment où il atteint la verticale. Tu restes quelques instants, le bras dans la verticale, en sentant bien le contact de ton omoplate posé bien à plat dans le sol et le bras qui est élevé de manière bien verticale, comme un fil à plomb. Donc il n'est pas trop sur le côté, il n'est pas vers la tête ou vers les pieds. Voilà, il est bien dans la verticale pour sentir en fait que le bras il peut tenir tout seul, sans effort, dans cette position verticale. Et puis ensuite, tu amorceras le mouvement de redescente. À l'expiration, ton bras va descendre un petit peu. À l'inspire, il remonte un peu. Et puis à l'expire, il redescend un peu plus bas. Et à l'inspire, il remonte un peu, mais un peu moins haut que la fois d'avant. Et ainsi de suite. Tu débâtis ce mouvement en l'amortissant avec progressivité en sens inverse par rapport à la montée. Très tranquillement, jusqu'à ce que ton bras gauche retourne au sol. Voilà, prends bien ton temps. Et une fois que le bras sera revenu au sol, eh bien, tu prends quelques instants pour venir comparer les sensations dans ton bras et ton épaule gauche par rapport au bras et l'épaule droite. Est-ce que le fait d'avoir réalisé cette gestuelle a modifié quelque chose à la manière dont tu habites ton corps ou pas? À chaque fois qu'on fait une expérience, eh bien, on vient tirer les conclusions de cette expérience. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas? Et puis tranquillement, on fera la même chose avec le bras droit. Toujours pareil, porté bien par la vague du mouvement respiratoire, c'est lui, ce mouvement respiratoire naturel, tu n'agis pas sur ton souffle, c'est ton inspire et ton expire naturel qui viennent générer ce mouvement de ton bras. Inspire, ça monte un peu, expire, ça redescend un peu. Inspire, ça monte un peu plus, expire, ça redescend un peu moins que la fois d'avant. Et ainsi de suite, en progressivité, comme une onde qui se déploierait de plus en plus ample. Voilà, ton bras va et vient au gré de ta respiration naturelle, jusqu'à amener ce bras droit à la verticale également. Une fois que ton bras sera arrivé à la verticale, comme tout à l'heure, tu le laisseras quelques instants dans cette position pour bien sentir en fait que c'est l'empilement osseux et ton omoplate droite bien appuyée au sol qui soutiennent le bras. Il n'y a pas d'effort musculaire pour que le bras reste au ciel. Tout peut être parfaitement détendu. Et quand tu auras fait cette expérience de la position verticale pendant quelques cycles respiratoires, eh bien tu commenceras à redescendre progressivement. Une fois encore, porté par la vague de ton mouvement respiratoire. À chaque expire, ça redescend un peu plus que la fois d'avant. Et à chaque inspire, ça redescend un peu moins que la fois d'avant. On amortit le mouvement de redescente progressive. Voilà, et quand tu es revenu au sol, prends un temps à nouveau pour intégrer les sensations de ce qui a été vécu. Laissez donc cette expérience et son résultat monter jusqu'à ta conscience, s'enregistrer dans tes bases de données et enrichir ton expérience corporelle. Et puis la prochaine fois qu'une inspire se manifeste à toi, sur une seule inspire, ce sont les deux bras qui vont s'élever jusqu'à la verticale. Et expire, tu déposes bien les omoplates dans le sol, les bras restent à la verticale. En sentant bien l'appui des omoplates, tu restes dans cette position des deux bras à la verticale sur quelques respirations. Et en essayant peut-être
d'identifier si tu perçois une différence à l'intérieur de ton corps entre les phases d'inspire et les phases d'expire. Est-ce que tu vis exactement la même chose dans tes bras et dans ton corps lorsque l'air entre en toi ou lorsque l'air ressort de toi? La prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, tu vas laisser les deux bras partir à l'arrière de ta tête en direction du sol. Voilà, jusqu'au sol si c'est possible pour toi. Et tu restes dans cette position, les bras à l'arrière de toi, à l'arrière de ta tête, les biceps près des oreilles. Si tu avais les jambes pliées, je vais t'inviter à les déplier maintenant. Voilà, et on va commencer à s'étirer un petit peu dans l'axe. Tu vas pouvoir laisser les bras parallèles entre eux, les paumes de main qui se regardent, et à l'inspiration, tu tires les bras un peu vers l'arrière et tu amènes les chevilles en flexion. Les orteils viennent vers le visage, la jambe bien tendue, tu étires bien et à l'expire, tu relâches. Inspire suivante, tu reprends, les bras s'étirent, les pieds viennent en flexion depuis les chevilles, les orteils viennent vers le visage. On fait ça 3 fois. Et quand tu auras fait 3 fois avec les chevilles en flexion, tu feras 3 fois avec aussi les chevilles en extension. C'est-à-dire que cette fois-ci, les orteils vont pointer à l'opposé de ta tête et les bras continuent d'étirer vers l'arrière. 3 fois également, inspire et à l'expire, tu relâches. De manière à venir étirer un petit peu cette fois-ci la chaîne antérieure de ton corps. Voilà, et quand tu auras fait 3 fois, tu pourras relâcher les efforts. Avant de venir sur une inspiration, laissez seulement ton bras gauche s'étirer vers l'arrière et rester un peu dans cette position sur 2 ou 3 respirations pour sentir que tu as une légère extension du flanc gauche par rapport au flanc droit. Voilà, reste quelques respirations de manière à sentir que lorsque l'air entre en toi, ça vient étirer un peu plus ton flanc gauche. Prochaine expiration, tu relâcheras les efforts du bras gauche. Un cycle respiratoire ou 2 de repos, avant de mettre en place le bras droit. À l'inspiration, c'est lui qui glisse, l'omoplate glisse dans le sol et le bras s'étire un peu vers l'arrière de toi, de manière à venir étirer, allonger ton flanc droit. Et rester donc quelques instants dans cet étirement du flanc droit pour venir éveiller tes espaces intérieurs par le biais de ton souffle. Comme je le dis souvent, la posture nous sert à créer des conditions pour que le souffle fasse le travail. Voilà. Et toi, tu viens appliquer ta conscience sur ce qui est en train de se passer dans ton corps pour enregistrer consciemment ce qui est en train de penser, ce qui est en train de se passer. Pardon, petit lapsus, tu vois. Pour éviter d'être dans tes pensées et prendre conscience de ce qui se passe. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais tu avais tout de suite compris. Voilà, et quand tu auras fait autant de ce côté-là que de l'autre, eh bien, tu pourras lâcher les efforts au niveau du bras droit, inspirer de manière immobile, et à l'expiration, les deux bras vont revenir en passant par le ciel ou par le sol, comme ça doit le mieux, jusqu'à la position de départ, le long de ton corps, en Shavasana, pour prendre un petit temps d'intégration des sensations. Voilà, on a commencé à sensibiliser un petit peu les flancs qui sont un petit peu à l'honneur pendant le printemps, parce qu'on verra ça la prochaine fois, le méridien de vésicule biliaire passe donc vraiment sur les flancs, on va venir ouvrir tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que tu vas rouler sur ton flanc droit. Tu te laisses rouler sur le côté droit, tu remontes les genoux jusqu'à la hauteur de ton bassin à peu près, tu plies les genoux, et tu vas mettre tes bras l'un sur l'autre dans le prolongement de tes épaules. Voilà. Et tranquillement, à la prochaine inspiration, eh bien, le bras gauche va se décoller un petit peu du bras droit, comme on vient de le faire, et à l'expire, il redescend. Et inspire suivante, il monte un petit peu plus haut, et à l'expire, il redescend un petit peu moins bas. On reprend cette même gestuelle de l'onde là, qui se déploie pour amener le bras gauche en direction du ciel sur les inspires et sur les expires. Les genoux restent collés l'un contre l'autre. Lorsque le bras gauche arrive à la verticale, la tête suit le mouvement, donc tu regardes le plafond.
Et puis le bras dépasse la verticale, il va un peu plus loin vers l'arrière et la tête suit le mouvement de ta main de manière à bien ouvrir toute ta ceinture scapulaire. Tu vas très progressivement. Dans cette ouverture, cette torsion haute, où c'est donc la ceinture scapulaire, les épaules qui tournent par rapport à la colonne vertébrale et par rapport au bassin qui est le point fixe, jusqu'au moment où ton bras gauche pourra peut-être venir au sol, se poser, et la tête est bien tournée vers ta main gauche. Si tu es inconfortable au niveau de l'épaule et du bras et que ça ne touche pas, eh bien, soit tu peux mettre un coussin sous le bras gauche, soit tu plies le coude de manière à ce que ton avant-bras vienne au sol vers tes fesses, soit tu plies carrément le coude pour poser ton avant-bras sur ton flanc gauche. Mais quoi qu'il en soit, tu t'adaptes de manière à ce que cette position puisse être confortable et que tu puisses rester quelques respirations dans cette position. Des expires bien profondes pendant lesquelles à chaque expire tu relâches un peu plus ta ceinture scapulaire. Imagine que ton omoplate gauche se rapproche de plus en plus du sol. Et à chaque inspiration, tu sens bien ton flanc gauche là qui s'ouvre, qui s'étire, qui s'expanse depuis les piliers du diaphragme. Donc il va accrocher le diaphragme au bassin et aux vertèbres jusqu'à ta clavicule à gauche. Voilà, bien sentir ce mouvement intérieur, ce gonflement par le biais de l'air qui vient masser tes organes, qui vient travailler tous tes muscles respiratoires, diaphragme, intercostaux internes et externes, les muscles du cou aussi. Voilà, des inspires et des expires les plus longues possibles pour venir travailler donc tout ton volume intérieur, sensibiliser tes espaces intérieurs et redonner de la souplesse, de la mobilité à tous tes muscles de la profondeur et notamment les muscles du mouvement respiratoire. Voilà. Encore un cycle respiratoire complet avec bien conscience du relâchement à l'expire dans la ceinture scapulaire et de l'étirement à l'inspire dans le flanc gauche. Et ensuite, tu vas mentalement quitter la posture, tu cesses d'être présent à ce travail, avant de quitter physiquement la posture. Sur une expiration, tu vas ramener un peu les genoux vers ta poitrine, laisser ton bassin rouler pour venir sur le sol, et puis tes genoux vont partir sur le côté gauche, et ton bras droit va suivre le mouvement par le ciel et venir te mettre de l'autre côté, en position de départ sur ton flanc gauche, pour vivre la posture de l'autre côté. Voilà, et quand tu es paré pour vivre la posture, eh ben c'est reparti. Sur inspire, c'est ton bras droit cette fois-ci qui va se décoller et revenir un peu au sol. Tout doucement, de manière très progressive. On est encore un peu dans la période de transition hiver-printemps, même si au niveau climat, enfin en tout cas par chez moi, il fait très très bon. On pourrait se croire dans un printemps assez avancé. Mais voilà, quoi qu'il en soit, au niveau énergétique, on est encore dans cette transition hiver-printemps, donc on est bien à la terre et on s'ouvre progressivement avec encore de la lenteur, de la bienveillance envers son corps. C'est un petit peu comme si on se réveillait au petit matin. Voilà. Voilà, donc pendant ce temps-là, toi, tu as développé ton mouvement, ta tête a regardé le plafond, puis se tourne vers le côté droit, progressivement, jusqu'au moment où c'est ton bras droit qui va venir au contact du sol. À toi donc d'adapter avec les accessoires éventuels ou les mouvements de ton coude pour pouvoir te déposer confortablement dans cette torsion ouverture du flanc droit. Et à nouveau, présence donc de ta conscience sur la phase d'inspiration dans tout le flanc droit là qui s'expanse, qui s'ouvre, qui s'étire, cette pression intérieure là qui vient masser tes organes, notamment le foie et la vésicule biliaire, les organes de la saison là qui sont bien cachés sous les côtes à droite ici. Et à la phase d'expiration, au contraire, conscience de ta ceinture scapulaire là, qui se dépose, du relâchement, de l'abandon à l'inertie pour gagner en confort à chacune de tes expirations. Voilà, bien présent, présente à cette expérience corporelle que tu es en train de vivre.
Et puis quand ton corps te signalera que ça suffit, le travail s'est équilibré, eh bien tu pourras cesser. Et comme précédemment, tu quitteras la posture d'abord mentalement avant de la quitter physiquement. Et pour la quitter physiquement, une fois encore, tu expires, tes genoux vont remonter un tout petit peu vers ton ventre pour protéger tes lombaires. Et puis c'est ton bassin, clac, qui va venir basculer sur le dos pour revenir te poser sur le dos, les bras en croix, les genoux pliés, pour venir intégrer les sensations. Avant de laisser, sur une expiration, tes jambes se déplier. Tu vas rapprocher les pieds l'un de l'autre. Donc tes bras sont en croix, tes jambes sont dépliées, les pieds sont rapprochés l'un de l'autre. Et là, tu vas venir poser ton talon droit par-dessus les orteils du pied gauche. Donc les orteils se retroussent un petit peu, tu poses le talon, tes bras sont bien en croix, et tu viens mettre en place des petites torsions avec les chevilles. À l'expiration, tu vas chercher à amener tes pieds au sol, à gauche et à droite. Donc expire, tu descends à gauche, inspire, tu remontes dans l'axe, expire, tu descends à droite, inspire, ça remonte dans l'axe, expire, ça descend à gauche. Voilà. Et cherche vraiment à venir poser les pieds au sol. Si la fesse se décolle, si l'épaule opposée se décolle, c'est parfait. Voilà, tu cherches à poser les pieds au sol et tu observes les conséquences de ce mouvement de tes pieds sur la totalité de ton corps. Cette torsion qui cette fois-ci vient du bas. Tout à l'heure, c'était les épaules qui initialisaient le mouvement avec le bassin en point fixe, donc ce que j'appelle une torsion haute. Et bien là, c'est le bas de ton corps qui initialise la torsion par le biais des pieds et des jambes. Ça monte jusqu'au bassin, et puis ça remonte le long de la colonne vertébrale. Voilà, ça permet de bien venir délier le corps progressivement, de mobiliser toute ta colonne vertébrale, et tu vas laisser ta tête changer de position. D'abord, elle va du même côté que les pieds. Donc si les pieds partent à gauche, tu laisses ta tête partir à gauche. Une fois ou deux. Et puis une fois ou deux, tu vas laisser la tête fixe en direction du plafond. Donc les pieds partent à gauche ou à droite, mais la tête, elle reste fixe en direction du plafond. Et puis ensuite, une fois ou deux, tu vas laisser partir la tête en direction opposée aux pieds. Si les pieds partent d'un côté, ta tête se tourne de l'autre, de manière à bien amener la torsion jusqu'en haut des cervicales. Voilà, on vient bien essorer toute la colonne vertébrale et tous les muscles paravertébraux. Voilà, et puis tu pourras cesser pour ce côté, changer la superposition de tes pieds et recommencer. Une fois encore, avec la tête, qui va mettre en place les différents mouvements. Dans un premier temps, laisse la tête partir du même côté que les pieds. Et puis maintenant, tu vas laisser la tête fixe en direction du plafond. Sur quelques mouvements. Avant d'amener la torsion jusqu'à son bout ultime, en laissant la tête partir du côté opposé à tes pieds. Parfait, voilà. Et puis tu pourras cesser tranquillement cette mobilisation. Venir t'immobiliser, reposer tes pieds dans le sol. Peut-être rapprocher un petit peu les bras de ton corps, mais si tu es confortable les bras en croix, garde-les en croix. Et cette fois-ci, tu vas venir plier tes genoux de manière à poser les pieds dans le tapis, relativement près de tes fessiers, les pieds écartés au moins de la largeur du bassin, bien parallèles entre eux, de manière à ce que les genoux puissent tomber naturellement l'un vers l'autre, dans cette position de départ, donc du demi-pont. Prends conscience de la position donc dans le sol, la manière dont ton corps est posé au sol, la sensation des pieds dans le tapis,
de ton bassin, sacrum, lombaire, le reste du dos, les omoplates, les bras, le crâne, voilà, tes contacts avec le sol. On est encore un tout petit peu en hiver, donc on continue de chercher la sensation de la terre et de l'ancrage. Et puis amène ta conscience, viens la resserrer sur la sensation de ton pied gauche. Et tu vas pousser un tout petit peu le pied gauche dans le sol, comme si tu voulais le faire glisser sur le tapis en dépliant ton genou, mais il ne glisse pas en fait. Voilà. Tu mets ce petit mouvement, ton genou gauche va avancer peut-être un petit peu de 1 cm ou 2, et tu vas sentir qu'au niveau de ton bassin à gauche, ça se décolle un petit peu, et tu relâches. Et tu remobilises cette pression du pied, comme s'il voulait glisser sur le tapis, mais en fait tu l'empêches de glisser, qui va générer en fait un petit mouvement de ton demi-bassin gauche. Donc à l'inspire, tu vas pousser le pied, ton genou va avancer un petit peu, et à l'expire, tu relâches. Et sans la mobilisation, juste du bassin à gauche. Donc les fesses ne décollent pas du sol, le sacrum non plus. Tu sens juste cette mobilisation en fait de ton hémi-bassin, de ton os iliaque gauche par rapport au droit. C'est un geste qui est relativement fin, hein. Donc la pression, c'est pas toutes les forces, c'est voilà, quelque chose de très fin, très subtil, de manière à clac clac, créer un petit décalage donc au niveau de ton bassin et venir habiter aussi ton bassin de manière un peu plus fine, un peu plus précise. Voilà, tu pourras cesser, prendre un petit temps pour venir comparer les sensations entre ton demi-bassin gauche et ton demi-bassin droit. Est-ce que tu les habites exactement de la même manière avant de faire la même chose de l'autre côté? Donc le yoga, c'est surtout ça pour moi, hein. C'est un outil qui m'aide à prendre conscience de mon corps et de ma vie, en fait, avec un V majuscule. C'est-à-dire que ma vie m'est donnée par le fait que j'habite ce corps, qui me donne la possibilité d'agir dans la matière concrètement. Et donc, cet outil du yoga, toutes ces expériences qu'on peut faire par la respiration ou par les postures, voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que je termine une expérience, une posture, un exercice, j'ai ce temps pour comparer, intégrer ce qui s'est passé, conscientiser en fait cette expérience corporelle pour habiter mon corps de manière de plus en plus fine, de plus en plus précise, de plus en plus efficace. Voilà, donc pendant que je te racontais cette petite parenthèse, toi tu as bien travaillé ton demi-bassin droit. Voilà, et quand tu auras la sensation que le travail s'est équilibré entre un côté et l'autre, eh bien tu pourras cesser. Et à nouveau prendre ce petit temps pour venir conscientiser ce qui s'est passé. Parfait. Tu es donc toujours dans cette position sur le sol, les genoux pliés, les pieds écartés de la largeur du bassin au minimum, les bras en croix ou sur le côté mais écartés assez large de tes flancs. Et on va venir construire la table renversée. Donc on va reprendre un petit peu le même mouvement que tout à l'heure. À l'inspiration, ton bras gauche va quitter le sol et aller vers la verticale, sauf que cette fois, tu vas pouvoir utiliser une partie du dragon en toi, de la créativité, où le mouvement, eh bien, tu vas pouvoir décrire des arabesques ou des mouvements où ton bras va danser dans le ciel, pour pas décrire en fait une ligne droite ou un arc de cercle entre le sol et le ciel, mais laisser le mouvement, voilà, gracieux, tac. Inspire, le bras monte au sol et expire, le bras redescend. Pas forcément au point de départ, tu peux l'amener derrière ta tête, tu peux le ramener près de tes fesses, tu peux l'amener un peu plus haut, un peu plus bas, tu peux ramener la main au sol, voilà. Laisse la créativité, en fait, le mouvement s'emparer de ton bras gauche. À l'inspire, ça monte, à l'expire, ça redescend. Tout le temps, donc, le mouvement dure tout le temps de l'inspire et de l'expire, avec de la créativité, donc dans le mouvement, une certaine liberté d'expression corporelle dans l'espace, en imaginant peut-être que ton bras est un pinceau et que l'air autour de toi, ben, c'est une toile, l'univers a une trame, et quand tu réalises ce geste, tu écris quelque chose, tu dessines, tu peins quelque chose dans la trame de l'univers. Et lorsque ce geste il est vécu avec conscience, la conscience de ton geste qui vient donc de ton être, eh bien, c'est une partie de ta conscience que tu écris dans la trame de l'univers et tu laisses
quelque chose qui vibre en fait au-delà de toi. Voilà, la prochaine fois que ton bras gauche sera arrivé au ciel, tu le laisseras posé au ciel et tu feras tes mouvements libres, joyeux, gracieux, éthérés, légers avec ton bras droit. Tu montes et tu descends, le bras gauche donc lui reste immobile dans la verticale au ciel et c'est ton bras droit qui commence à venir dessiner, peindre l'univers autour de toi. Écrire la trame de l'univers avec ta présence, la présence de ton être, par un geste. Ce geste est la matérialisation de ta conscience. Et lorsque le geste est conscient, eh bien tu laisses quelque chose autre qu'un geste complètement inconscient, vide, inhabité. Et là, on fait des exercices, en fait, pour travailler cette habitude du geste conscient, mais après, ça s'extrapole à tout le reste de notre vie, en fait. Professeur de yoga historique, Eliane Claire, nous disait régulièrement que le yoga commence quand on roule le tapis et qu'on retourne dans le monde extérieur. Voilà. Donc là, en fait, c'est un petit peu comme si on était à l'entraînement pour habiter le reste de notre vie de manière la plus consciente possible. Voilà, maintenant que tu as bien dessiné les jolies arabesques avec ton bras droit, tu gardes le bras droit en direction du ciel aussi. Et je te le donne en mille. On va faire la même chose avec les jambes. Commence par ta jambe gauche. Alors sans forcément déplier la jambe jusqu'au ciel, sauf si tu te sens en forme et motivé. Sinon, juste le fait de ramener le genou vers ton abdomen. Mais pareil, en faisant peut-être des petits mouvements, en sentant ta hanche, ton bassin, ton fémur, ton genou, ton tibia, ton péroné, ta cheville, tes pieds, tes orteils, tout ça, ça peut bouger. Voilà, de manière, laisse-toi danser dans l'espace. Inspire, ça monte vers l'abdomen. Expire, tu retournes poser le pied au sol. Jambes pliées ou jambes tendues. C'est toi qui vois. Voilà. Créativité, inspiration, flexibilité, vitalité, joie. Voilà tous les attributs de ce printemps de l'année du dragon de bois. Eh bien, tes gestes peuvent, devraient, doivent matérialiser voilà, toute cette vie en toi. Voilà, et puis tu laisses ton genou gauche vers l'abdomen. Si tu es en forme, ton pied est déplié en direction du plafond. Et tu fais la même chose avec la jambe droite. Voilà, cette liberté de geste. Toujours pareil, liberté de geste, légèreté parce que porté par la vague de ta respiration, ton mouvement respiratoire, inspire, expire, c'est lui qui donne le tempo et c'est donc lui qui te donne entre guillemets l'énergie sur laquelle tu t'appuies pour réaliser ces gestes. Et lorsque tes gestes sont bien synchronisés sur ta respiration, eh bien ils sont avec une légèreté, une fluidité qui est parfois déconcertante. Voilà, et puis maintenant tu pourras laisser aussi ta jambe droite en direction du ciel, et te voilà donc dans cette table renversée, les quatre fers en l'air, en statique, dans lequel tu restes quelques instants, en cherchant donc le contact au sol, en sentant le poids de ton corps dans le sol, les omoplates là qui pèsent dans le tapis, tes fessiers et les os iliaques au niveau du bassin là, voilà, qui viennent peser aussi dans le sol, et que c'est cet effort de ton corps en direction du sol qui donne l'élan pour que les membres puissent s'ériger vers le ciel. Parce qu'on a beaucoup travaillé donc dans les séances d'hiver. Souviens-toi, on prenait appui au sol dans la position debout pour sentir l'élan qui nous érigeait en direction du ciel. Et bien là, c'est la même chose. Appuie-toi encore dans cette caractéristique de l'hiver, l'ancrage au sol, pour chercher l'élévation du printemps des membres qui s'élèvent vers le ciel. Sans effort, bien sûr, sinon où est le fun? Et quand tu en auras marre, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, pardon, quand tu sentiras que c'est suffisant, voilà comment parle le prof de yoga, voilà, quand ce sera le moment pour toi, donc, eh bien, tu choisiras de redescendre, soit les quatre membres en même temps, soit l'un après l'autre, dans le sens qui te va bien. Tu es libre de tes gestes pour revenir consciemment, c'est la seule consigne que je te donne, en conscience, revenir au sol dans une position de repos qui t'ira bien.
Voilà, et quand tu es revenu au sol, à nouveau, ce petit temps qui pour moi est presque le plus important de la séance, ce petit temps d'intégration de tes ressentis, de conscientiser tous les signes que t'envoie ton corps, tous les signaux sensoriels que t'envoie ton corps, de les intégrer, d'enregistrer ce qui s'est passé. Voilà, et ensuite tu pourras rouler sur le côté, celui que tu veux, une fois encore tu es libre, pour venir t'installer à quatre pattes. Voilà, à quatre pattes. Alors, habituellement, je suis dans ce quatre pattes cube où tes mains sont bien dans l'aplomb des épaules, les genoux sont bien dans l'aplomb des hanches. Et bien, pour une fois, je te demande de faire un quatre pattes plus large que le quatre pattes cube. Donc, les bras sont plus larges que les épaules, les genoux sont plus larges que tes hanches. Et voire même, tu peux avancer un peu tes mains et reculer un peu tes genoux. Tu verras en fait en fonction de ton confort. Et là, l'idée, c'est de laisser le poids du corps avancer, reculer. Donc, on vient délier un petit peu le corps en cherchant l'étirement progressif. Donc, on est au printemps et le printemps, c'est la saison où on s'étire. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme si on sortait du sommeil et donc on vient s'étirer. Donc j'avance, je peux partir un peu à gauche, un peu à droite pour sentir les étirements dans mes bras, dans mes flancs, dans mes jambes, dans mes psoas, dans les chevilles. Voilà, à toi d'y aller tranquillement vers la gauche, vers la droite, en dos rond, en dos creux. On enroule, on déroule, on peut même décoller en genou, le reposer. Voilà, explore avec cette volonté, donc cette recherche d'étirement. Au fur et à mesure, tu vas te laisser tes mains avancer un petit peu plus pour venir étirer tes flancs. Quand tu as les fessiers en direction de tes talons, tu peux choisir d'amener une oreille en direction du sol. Par exemple, si je pose mon oreille droite, je descends mon oreille droite vers le sol. Je pose mon avant-bras droit vers le sol. Je peux plier un peu mon coude gauche pour ouvrir. Il y a plein de possibilités. Voilà. Avec des gestes donc asymétriques, mais qui te permettent de venir explorer, étirer, délier tout ton corps avec donc cette notion, comme je dis, de l'étirement. Voilà. Jusqu'au moment où tu viendras ramener donc tes fesses au-dessus des genoux, donc les cuisses sont à peu près dans la verticale, et tu fais avancer tes bras jusqu'au moment où tu pourras plier tes avant-bras et venir poser soit le front, soit le menton, soit la poitrine en direction du sol, soit rien de tout ça si ça passe pas au niveau de tes épaules, dans ce qu'on appelle le geste du cœur. Voilà, et tu sens l'étirement intérieur. Tu peux poser le front au sol. Voilà, l'étirement sous les bras, l'étirement dans ton diaphragme, lorsque tu expires au maximum du maximum, sentir le mouvement à l'intérieur de toi. Et puis, marcher sur les mains pour remonter un peu dans la position. Les genoux vont rester écartés, un peu plus grands donc que ton bassin. Tu viens accrocher tes pieds dans le tapis. Tac, tac, tac. Une bonne idée, ça peut être aussi de rentrer le t-shirt dans le pantalon pour venir progressivement donc dans cette position en te repoussant bien sur les bras. Tu vas déplier un peu les genoux pour monter en direction d'un V inversé en montant bien sur la pointe des pieds et en acceptant que le dos soit rond. Voilà, je monte, je redescends, j'étire les bras, je remonte, je monte bien sur la pointe des pieds, je descends un peu les talons vers le sol avec les jambes tendues, je remonte sur la pointe des pieds, je replie les genoux pour aller vers le sol, j'amène les fessiers vers les talons pour étirer les bras, les flancs. Voilà, amuse-toi donc à intensifier un peu ces postures d'étirement en allant en direction d'un V inversé, jambes tendues.
avec la progressivité nécessaire à la découverte de cette posture par ton corps. Voilà, jusqu'au moment où tu vas monter dans un V inversé et y rester quelques instants, bien sur la pointe des pieds. Et ensuite, tu vas ramener le pied droit à peu près dans le prolongement de ton cuisse au milieu du tapis. Tac, pour faire un trépied. Et tu vas laisser ta jambe gauche s'étirer dans le prolongement de ton dos vers l'arrière. On ne cherche pas à aller très haut vers le ciel, on cherche plutôt à aller loin vers l'arrière. Et plus tu tires ta jambe vers l'arrière, et plus ça te soulage l'effort sur les bras. Voilà. Soit en pointant la cheville pour étirer toute ta chaîne antérieure, soit en ramenant les orteils vers ton visage pour étirer la chaîne postérieure. Et tu t'amuses comme ça à ce grand étirement, à ce coup de pied à la lune. Et à un moment donné, tu vas laisser ton pied gauche, le genou gauche se plier, le pied gauche partir un peu en direction de ta fesse droite, de manière à ce que le poids du corps vienne plus sur la main droite et sur le pied droit, et à ouvrir un petit peu ton flanc gauche, à sentir que ça s'étire. Tu peux regarder par-dessous ton aisselle gauche. Voilà, et puis tu reviens dans la position de départ, tu redéplies ta jambe gauche, tu ramènes le bassin de face, tu reposes le pied gauche au sol. Si tu as besoin de venir te reposer par un quatre pattes ou une feuille pliée, tu le fais. Si tu peux enchaîner, eh bien tu étires avec le pied droit qui se déplie loin vers le ciel. D'abord en poussant le talon et puis en poussant les orteils, de manière à venir mobiliser les chaînes antérieures et postérieures de ta jambe. Voilà, jusqu'au moment où tu pourras laisser ton pied droit avec le genou droit qui va se plier. Ton pied droit vient par-dessus la fesse gauche pour ouvrir un petit peu ton flanc droit. Et quand tu en auras besoin, tu pourras quitter la posture, revenir à quatre pattes, et depuis le quatre pattes, revenir en feuille pliée. Pour venir récupérer quelques instants. Après ces grandes manœuvres. Voilà, et quand tu auras suffisamment récupéré, tu pourras venir chercher une position assise confortable. Donc, comme d'habitude, tailleur, ou Majordana assis sur les genoux, ou sur un banc de méditation, ou sur une chaise, en tailleur, ou en posture de l'enfant, ou en demi-lotus, ou en lotus pour ceux qui peuvent. Voilà, quoi qu'il en soit, bien sentir donc l'ancrage au sol. Et comme toujours, se placer convenablement. On l'a travaillé déjà une ou deux fois précédentes. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Ça commence par d'abord, je laisse mon bassin s'enrouler et puis je le déroule pour trouver la position idéale donc, de mon bassin et de mes lombaires aujourd'hui, puisqu'à chaque fois c'est quand même un petit peu différent. Et une fois que ça s'est placé, tout le dos peut s'appuyer dessus pour que je puisse me redresser avec ce petit mouvement des épaules très léger. Voilà. Et mon menton qui revient très légèrement en direction de mon cou pour étirer la nuque jusqu'aux premières vertèbres cervicales, ou aux dernières si on part d'en bas. Voilà, et quand tu es dans cette position, bien relâché, retrouve ta respiration naturelle. Viens reprendre conscience de ton souffle à la pointe de ton nez. Donc il y a eu la conscience du corps, on s'est placé convenablement, et puis ta conscience s'est resserrée pour venir sur ton visage, sur ton nez, sur la respiration qui entre et qui sort par tes narines. Et puis maintenant, je te demande de vraiment venir à la pointe du nez. Voilà. Aujourd'hui, on va venir plutôt dans l'expérience corporelle donc de Ajna, le cinquième centre énergétique, appelé aussi le troisième œil.
les yeux fermés, tu vas laisser tes yeux faire un petit yoga des yeux. Donc monter et descendre le long de la verticale dans leurs orbites. Donc les yeux sont fermés. Imagine que tu regardes le plafond et puis tu regardes le sol. Tu regardes le plafond et le sol, voilà. Comme si tes yeux montaient et descendaient le long d'un rail, comme ça. Un rail vertical pour commencer. Et puis tu peux cesser. Et maintenant faire glisser tes yeux à gauche, à droite, le long d'un rail horizontal. Délicatement, avec bienveillance, en cherchant ce que ce soit les yeux qui bougent et pas la tête. Voilà, et puis tu peux cesser le mouvement des yeux. Et maintenant, tu vas amener les yeux, donc toujours les yeux fermés, tu vas chercher à regarder un point entre les sourcils. Donc laisse tes yeux, imagine que tes yeux viennent regarder le point qui est entre les sourcils. Donc là, on fait une expérience corporelle qui va utiliser l'organe subtil de la vue. Jusqu'à présent, c'était plutôt le sens tactile. En début de séance, quand je te demandais de prendre conscience de quelque chose, c'était plus du tactile qui était sollicité. Et là, c'est le sens subtil de la vue qui est utilisé. Je te demande de regarder un point entre les sourcils. Ou plus exactement, d'abord, un cercle ou une surface, un petit peu là. Donc laisse ton regard se promener dans une surface circulaire ou ellipse autour du centre des sourcils. Et puis petit à petit, tu ralentis, tu diminues les mouvements de tes yeux jusqu'à sentir peut-être qu'à un moment donné, tes yeux ils se posent sur un point, ou sur un endroit, sur un espace dont ils ont du mal à repartir, comme s'ils étaient aimantés à cet endroit, et que tu sais, quand tu veux séparer deux aimants l'un de l'autre, tu sens qu'il y a une petite résistance. Voilà. Cherche cet espace-là par des tout petits mouvements de tes yeux, de ton regard intérieur en tout cas, jusqu'à sentir qu'à un moment donné, clac, comme un aimant, là, ça se pose quelque part et c'est un peu difficile de s'en aller. Et une fois que tu y es, eh bien, tu peux y rester. Alors, c'est pas forcément pile entre les sourcils, hein. Ça peut être un peu au-dessus, voire un peu plus haut sur le front, même si c'est plus rare. Viens explorer comme ça avec ton regard, avec tes yeux, enfin vraiment d'abord une expérience corporelle, hein, avant d'une expérience plus subtile. Bon, ça reste une expérience corporelle un peu subtile, mais c'est encore quand même du corporel. Je te dis vraiment avec les yeux là, et essaie de bouger un petit peu, des micro-mouvements, jusqu'à sentir le point où, ah, tac, et une fois que tu es dessus, quitte-le et cherche à le retrouver, voilà. Voilà. À le quitter, à le retrouver 3, 4, 5 fois. Et puis à un moment donné, toc, tu te poses sur ce point et tu y restes. Avec tes yeux et ton regard intérieur. Voilà, c'est le point, donc Ajna Chakra, le troisième œil. Pour symbolique, donc la clairvoyance, le discernement dans le monde de la forme. Il y a des sutras, donc des lignes de texte très anciens, qui donnent tout un tas d'explications pour ce point. Moi, il y en a un que j'aime particulièrement, et qui dit que, attentif au point entre les sourcils, laissez l'esprit être avant la pensée. Laissez l'essence de la respiration remplir la forme et monter jusqu'à la tête pour qu'elle se déverse comme une pluie de lumière. Alors, une fois qu'on a trouvé ce point entre les sourcils, eh bien, tu peux observer en définitive que tes pensées s'arrêtent assez facilement. En fait, le mécanisme, comme je te disais, au niveau des yeux, ça s'accroche, il y a une sorte d'immobilité qui s'installe. Mais ce mécanisme-là s'extrapole aussi à nos pensées. Lorsqu'on arrive à bien se poser sur ce centre énergétique, l'immobilité intérieure s'acquiert assez rapidement. Et du coup, les pensées
cesse d'être au premier plan, ce qui est un petit peu notre difficulté à nous, les Occidentaux du XXIe siècle. On pense, on pense, on pense, on pense. Et c'est l'esprit qui peut reprendre le premier plan. C'est-à-dire ton être avec un E majuscule, qui reprend le dessus sur ton faire. Quelque part, la pensée, c'est du domaine du faire, et l'esprit est plus du domaine de l'être. Voilà, donc je t'invite à vivre cette petite expérience, ce petit moment de concentration, peut-être de méditation sur ton troisième œil, sur l'immobilité de la pensée, l'immobilité de ton corps. Et le bien-être qui peut s'en dégager. Et ensuite, en yoga de l'énergie, on a une petite technique, on va dire ça comme ça, qui utilise justement de passer par le troisième œil pour aller jusqu'au point source. On l'avait déjà vu dans une séance précédente, et c'était un petit peu prématuré. J'ai eu des retours qui me disaient que c'était un peu difficile à mettre en œuvre, donc je reprends les étapes une par une. On voit Ajna, on va voir ça pendant une ou deux séances, peut-être trois, et ensuite on retournera au point source, et ensuite on pourra remettre en place cette technique. Voilà, installons-nous bien tranquillement dans la conscience du troisième œil, le discernement. En fonction du moment de la journée et du temps qui est devant toi et de la manière dont tu es dans cette position. Si c'est possible pour toi, eh bien tu peux continuer la méditation le temps qui sera juste pour toi. Pour ceux qui ont besoin de quitter, on reviendra dans la perception de la respiration dans le nez. Et puis perception de la respiration dans l'abdomen. Progressivement, on revient vers une ambiance plus dense, plus matérielle, plus corporelle, pour se préparer à retourner interagir avec le monde extérieur, tout en restant connecté et centré à son être et à son monde intérieur, à son axe. Laissera ta respiration s'expanser, les inspires et les expires s'amplifier, avant de progressivement ouvrir les yeux sur une inspiration. Si c'est le soir, le moment où tu pratiques cette séance, eh bien, tu peux rester dans cet état et te préparer à aller faire ta nuit. Et si tu dois retourner dans l'action, parce que c'est encore le matin ou l'après-midi pour toi, eh bien, je vais t'inviter à remettre un petit peu de physique et de vital en frottant les mains l'une contre l'autre. Et on va donc claquer les cymbales de 3 fois. D'abord la main gauche qui monte vers le ciel. La deuxième fois, on frotte un petit peu plus fort. Cette fois-ci, c'est la main droite qui monte. Hop. Et une troisième fois, la main gauche à nouveau. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, pour ce nouveau cycle, cette nouvelle année énergétique qui s'ouvre devant nous. Je te souhaite une belle paire de semaines. Bien pratiquer cette séance et puis tu peux la refaire pendant les 15 jours qui viennent. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour une séance un petit peu plus printanière. Bye bye.